Temps à la maison avec Oliver et avec Kika. Avec toute ma famille en général, et ça a causé de sérieux problèmes. Je veux partager leur vie, être présent dans leur thérapie et les soutenir. Et je voulais vous demander si vous pouviez me remplacer un peu au bureau. Bien sûr, monsieur, évidemment. C'est une très bonne décision que vous avez prise. Vos enfants en ont besoin. Et vous pouvez être tranquille, je vais faire en sorte que tout se passe parfaitement bien au bureau. Ah, merci beaucoup. Je vous verrai tous les jours dans le bureau de la maison pour que vous me fassiez votre rapport. N'oublie pas que je t'aime, Anna-Julia. Merci. Mon oncle m'a dit que ma vraie mère était morte. Et que mon père était un lâche. Cet épisode a été publié par Terry Testu, lui-même quelqu'un qui existe. Tu as aimé cette série? Rejoins-moi sur WhatsApp au numéro qui s'affiche pour ne rien manquer de mes futures publications. Bonjour, c'est le bye bye, QQE, les gars, dans. Je n'aime pas du tout l'idée que Léona Bravo soit chargée de toutes les affaires de Gaël. Sans parler du fait que c'est une occasion pour Josepha de prendre du galon. Non, 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 du tout. C'est l'occasion parfaite qu'on attendait pour se débarrasser de ma chère belle-maman. Ah bon? Elle pourra rentrer chez elle et choisir la nouvelle couleur de ses rideaux, au lieu d'essayer de jouer à la patronne. Alors vous allez renouveler vos vœux? Oui, j'ai réussi à convaincre Josepha. Il y a toujours un temps où il est bien de réaffirmer certains contrats et de remettre les choses au clair. Tu sais ce qui me vient à l'esprit? Peut-être que je pourrais être la marraine. Je ne sais pas, m'occuper des bagues? Ah, ce n'est pas une mauvaise idée. Tu peux la proposer à ta belle-mère. Ou tu peux aussi l'aider à choisir la meilleure robe pour que ma femme soit la plus belle des épouses. J'aime voir tes yeux brûlés de jalousie. Tu penses que je suis jalouse? Oui. Non, je pense plutôt qu'on pourrait renouveler nos vœux tous les deux. Toi avec Josepha et moi avec Gaël. Deux couples qui vont s'aimer éternellement. Gaël ne t'embrassera jamais comme ça. Et il n'acceptera pas non plus de renouveler ses vœux avec toi parce qu'il ne t'aime plus. Si tu veux réépouser Josepha, alors je veux quelque chose en retour. Quelque chose qui a la même valeur et la même importance. Je vais y réfléchir. Pour l'instant, prête une attention particulière à Léona Bravo. J'ai perçu un certain intérêt de Gaël pour elle. Ce serait terrible pour toi que Léona te dépouille de la seule chose qui t'attache à mon fils. Ton titre d'épouse. Ta longue attente sera récompensée, ma fille. J'ai la conviction qu'Anna-Julia reviendra, et je sais que tu recommenceras à marcher. Tu ne peux pas imaginer comme je désire que ces deux choses se produisent, maman. Moi aussi, ma fille. Mais je voudrais te demander une faveur très spéciale pour quand cela arrivera. Je ne veux pas seulement que tu marches. Je veux que tu cours et que tu t'envoles. Très loin d'ici, mon amour. Je veux que tu récupères ta liberté. Que tu quittes cette captivité, s'il te plaît. Non, maman. Je veux continuer à être à tes côtés. Je ne veux pas te laisser seule. Mon amour, non. C'est pour ça que j'ai tellement voulu que tu fasses ta rééducation. Pour que tu retrouves enfin ton indépendance. Pour que, si tu n'es plus heureuse avec Callisto, tu t'en ailles. Cours. Éloigne-toi de lui. Bien sûr que tu vas me manquer. Tu me manqueras beaucoup, mon amour. Comme me manque ton frère Mathias, bien sûr. Mais regarde-le. Et suis son exemple, mon amour. Il a été le seul à avoir osé s'envoler loin.
Et je suis sûre qu'il est le seul à être vraiment heureux dans cette famille. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Ma fille est revenue avec toi? Anna Julia est très confuse et elle est blessée. Elle a voulu rester avec Léona. Oh, mon amour. J'entends une douleur dans la voix de Gaël. Mais s'il avait autant de courage qu'il le dit, il aurait dit toute la vérité à Anna Julia. Il aurait dit qui sont ses vrais parents. Au moins Gaël a accepté qu'il a été le pire des lâches. Bien qu'il ne semble pas qu'il veuille dire à Anna Julia qu'il est son vrai père. J'espère que bientôt Anna Julia m'aimera davantage. Pour qu'elle puisse comprendre mon histoire. Elle va te comprendre, tu verras. Parce que tu as été victime de malchance. Et quoi d'autre? As-tu obtenu un échantillon de Roméo? Il y a une chose qui me préoccupe, qui me perturbe beaucoup. Jérémias, l'ex-mari de Jacinta, il m'a dit que David a toujours su qui était mon fils. Comment? Mais ça, c'est impossible. Je sais, c'est difficile de croire ce type. Mais il me l'a dit avec tellement d'assurance. Il a beaucoup insisté sur le fait que David sait qui est mon jumeau. Non. David n'aurait jamais osé te mentir. Et encore moins en sachant à quel point tes enfants sont importants pour toi. Tu en as déjà parlé avec lui? J'allais le faire, mais je veux pas en parler au téléphone. En plus, il est très occupé, il allait chercher sa mère à l'hôpital. Je vais le lui demander en face. Mais je suis sûre à 100% qu'il s'agit d'une invention de Jérémias qui ne vise qu'à me faire douter. Parce que David me cacherait jamais quelque chose comme ça. Je ne le crois pas non plus. David t'aime énormément, il ne ferait jamais ça. Il vient de te demander d'être sa femme. Non, non. Il serait incapable de cacher quelque chose comme ça. Bon retour parmi nous, mamie. Ils sont arrivés, on chante et on applaudit. Merci. Allez, on y va. Merci. Waouh! Bienvenue! Ah, grand-mère. Ne fais pas d'efforts, t'es à la maison, grand-mère. J'espère que ces larmes sont des larmes de bonheur, maman. Parce que ma grand-mère est enfin à la maison avec nous. Bien sûr, mon fils. Et aussi parce que tu es très gentil. Regardez en plus comme il a tout décoré. En vérité, on m'a beaucoup aidé. Merci, Itzel. C'est un très beau Vous travail. n'avez pas à me remercier. Je l'ai fait avec beaucoup d'affection pour que Madame Clara se sente mieux. Moi, j'emmène grand-mère dans sa chambre. Moi, je t'aide à mettre à l'aise, grand-mère. D'accord, allons-y, mon amour. Oh, ma grand-mère, chérie. Je suis contente que tu sois rentrée. Ne t'inquiète pas, Flore, j'ai déjà fait le lit de grand-mère. Très bien. Allons-y. Nous verrons combien de temps dure ce changement. Ne commencez pas à vous battre. En ce moment, j'ai besoin que vous soyez tous unis. D'accord. Allez, mon amour. Eh bien voilà, Jacinta. Maintenant que maman est de nouveau à la maison, je vais aller informer ma future femme que je suis arrivé. Félicitations, les enfants. Je t'ai jamais vu préparer quoi que ce soit à manger. On nous prépare toujours tout. Bon, eh bien tu vois que pour vous deux, je suis capable de faire des choses que j'aurais jamais imaginé pouvoir faire. Comme par exemple faire un sandwich. Ce qui compte, c'est que on puisse vivre en famille et qu'on soit ensemble. Oui, ça c'est génial. Ah oui, et j'ai mis plein de fromage en plus, comme tu aimes. Et toi, Kika, je t'ai fait un light avec du fromage light, pour que tu me le refuses pas. Merci. Bon, et pendant que je prépare le mien, j'aimerais savoir un truc. Comment ça va avec les thérapies, hein? Je veux savoir un peu ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce qui vous aide ou ce qui vous aide pas. Je vous écoute. Pour l'instant, prête une attention particulière à Léona Bravo. J'ai perçu un certain intérêt de Gaël pour elle. Quoi? Tu m'as invité à te voir combattre? Ou tu as enfin décidé de m'embrasser? N'attends plus, Callisto. Ce que je veux, c'est que dès demain, tu attaques Léona. J'ai besoin que tu lui causes la pire blessure de sa vie. Qu'elle n'ait plus jamais envie d'approcher aucun homme.
C'est une photographie de Mathias. Oui. Et je ne vais pas te permettre de la brûler aussi. C'est quelque chose de très différent. Cette photographie vient de notre fils. Ce n'est pas une lettre de ton amant. Ramsès, j'ai beaucoup pensé à Mathias. À ce fils que nous avons perdu, comme toujours, à cause de tes ordres et tes décisions. Je veux lui parler. J'ai vraiment besoin de le revoir et de le prendre dans mes bras. Léona. David. Avant d'aller dîner, j'ai besoin de te parler de quelque chose de très grave. Il est arrivé autre chose avec Anna Julia et les Torre Negro? Non. Mais j'ai parlé avec Jérémias. Cette ordure t'a fait quelque chose? J'ai besoin que tu me confirmes qu'il m'a menti à propos d'une chose horrible qu'il m'a dite. Jérémias m'a dit que tu savais qui était mon fils et que tu l'as toujours su. C'est un mensonge très cruel, n'est-ce pas, David? Je veux surtout pas croire que tu serais capable de me cacher ça. Tu pourrais pas me tromper de cette manière. J'ai raison, hein, mon amour? Léona, je t'assure que c'est exactement ce que j'allais te confesser. Je te supplie de me pardonner. S'il te plaît, parce que je n'ai pas eu le choix de te mentir. J'ai toujours su qui était ton enfant. Mais enfin, comment tu as pu me cacher ça? Toi, David. Toi qui connais toute mon histoire. Tu as vu comment mes bébés m'ont été enlevés. C'est toi-même qui m'as dit que mes enfants étaient en vie. Que tu savais pas où mon fils avait été emmené. Tu m'as vu pleurer parce que j'avais aucun indice sur lui et ça t'a pas dérangé. Non. Tu viens de découvrir qui est mon fils? Ou tu le sais depuis qu'ici même je t'ai dit que j'étais Marina Ramos? Je le sais depuis toujours. Ah, maman, tu ressembles à une locomotive. T'as vu un peu comme tu trembles? Ah, mon Tu fils. t'inquiètes pour grand-mère ou sinon pourquoi cette angoisse? Aïe. Ah, mais enfin, heureusement que j'ai mes réflexes bien entraînés du football américain. Oui. Ah, Il t'arrive Benjamin. quelque chose et tu me le dis pas, hein? On n'est pas censé tous raconter entre mère et fils. Regarde, moi, par exemple, j'ai décidé d'embrasser Itzel et de lui dire qu'elle me plaît. Ah, mon fils, j'aime te voir sourire comme ça et que tu sois si amoureux et enthousiaste. C'est juste que je me dépêche parce que... Eh bien, je vais aller voir ton oncle David et nous allons discuter de certains sujets et bon, je vais aller dîner avec lui. Mais quand je reviens, on parle de ce que tu veux, oui? Ah non, le riz va brûler. Mais ne t'en fais pas, mon fils. Même si tu me le demandes 1000 fois, je ne vais pas te permettre de parler à Mathias ou à aucun d'entre eux. Je ne peux pas me résigner à voir mon enfant uniquement sur des photos, Ramsès. Et tu ne devrais pas non plus le faire. Tu ne te souviens pas de notre joie à la naissance de Mathias? Tu riais quand il pédalait dans l'eau, quand nous le baignions et qu'il nous mouillait tous, tu ne te souviens pas? Ah, Josepha, n'essaie pas d'être sentimentale avec moi.
Je n'ai pas l'intention de céder à ton chantage. Je ne te fais pas de chantage. Je veux te faire comprendre ma douleur et mon manque en tant que mère, Ramsès. Pourquoi toi tu peux me demander des choses et moi non? Pourquoi tu veux me convaincre de nous marier à nouveau? Tu n'es même pas prêt à faire face aux problèmes que nous avons en tant que couple. À commencer par parler de cet enfant et de ce petit-fils qui vivent en Europe. Comprends-le, Ramsès. Nous ne serons jamais une famille complète sans Mathias et sans Danilo ici. Je sais qu'une semaine ne compense pas tout le temps où j'étais pas là. Mais ça, c'est que le début de notre processus de guérison. J'espère que je vous surprendrai. Et pas seulement avec des sandwichs, hein, mais plutôt en étant un bon père. Moi, j'ai beaucoup aimé le sandwich. Maintenant, on peut jouer à des jeux vidéo tous les trois? T'en dis quoi, Kika? Ça te dirait de passer un peu plus de temps avec nous? J'ai une idée. Celui qui gagne choisit le dîner suivant. D'accord. Ma fille, je vais pas permettre que tu souffres davantage. J'ai clairement indiqué à ton grand-père que tu ne vas aller dans aucun internat. Personne ne veut se débarrasser de toi. Au contraire même. On a tous besoin de toi ici. J'ai besoin de ma fille près de moi. Viens. J'ai envie de voir cette Kika joyeuse, enthousiaste et créative. Celle qui a besoin d'amour. Mais aussi qui a beaucoup d'amour à donner. Tu vois, grande sœur, tout va aller mieux. Ah, Oli, je t'aime. Moi plus. Je mérite cette gifle. Et toutes les gifles que tu veux me donner. Et je mérite aussi que tu me regardes comme ça avec cette haine. Mais s'il te plaît, Léona, tu dois comprendre que tout a une explication, tout. Je voulais être le premier à tout avouer et c'est pour cela que je t'ai invité à dîner. Parce que pour moi, la plus grande torture, c'est de devoir taire cette vérité. Et j'ai voulu te le dire tellement de fois. Tu dois comprendre que je me suis retrouvé dos au mur. Et oui, je n'ai rien dit, oui, mais... Léona, c'était par amour. Par amour? Tu me dis que tu m'aimes de toute ton âme? Et tu me mens à propos de quelque chose d'aussi intime, d'un fils qui est sorti de mes entrailles, que je n'ai pas vu depuis plus de 16 ans, qui pourrait être ici ou n'importe où ailleurs. Tu viens de me demander en mariage. Tu veux que je sois ta femme. Et j'ai accepté parce qu'il n'existe pas. Non, non, il n'y avait pas d'homme en qui j'avais plus confiance que toi. Pourquoi tu voulais te marier avec moi? Pourquoi? Pour que je sois attachée, pour que ma colère soit moins forte, c'est ça? Qu'est-ce que tu cherchais, hein? Et qu'est-ce que tu cherchais, David? Tu m'as trahi, et tu m'as trahi comme Gaël Torrenegro l'a fait. Non, 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 ne me compare pas avec ce malheureux. Parce que tu m'as trahi et tu t'es moqué de moi de la même manière. Pourquoi tu m'as pas dit tout ça avant de me demander en mariage? Pourquoi? Parce que tu es tout aussi lâche, David. Tu es pareil. Dis-moi immédiatement qui est mon fils. C'est Roméo? Mes soupçons étaient fondés, les Torrenegro ont vraiment gardé mon bébé. Dis-le-moi, est-ce que c'est Roméo? Alors ne reste pas là sans rien dire et s'il te plaît, dis-le-moi. Dis-le-moi. Si je t'ai demandé de dîner ce soir avec ma sœur et moi, c'est parce que ton fils, c'est Benjamin. Quel âge tu as, Benjamin? Moi, j'ai 15 ans. Tu as l'âge d'un enfant que j'ai perdu. Ah, je suis désolé. Vraiment. Non. Publié par Terry Testu.